Salut à tous, très content de vous retrouver en début de semaine pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Ici, c'est un petit peu le point d'étape de début de semaine. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé les derniers jours, le contexte actuel. Alors, on va s'appuyer sur des moyennes mobiles, des métriques, des datas, des structures et des patterns. Donc, on a une vidéo qui sera plutôt complète et l'idée ici, c'est de vraiment t'aider à comprendre ce qui se passe actuellement sur le prix, comment l'interpréter et éventuellement ce qu'on peut anticiper en fait pour le reste de la semaine. Déjà, première chose, donc ce qui va vraiment nous intéresser, nous, c'est le mouvement actuel. C'est vraiment à partir d'ici, là, on a vraiment retrouvé une dynamique qui était haussière. Essayer de comprendre, est-ce qu'ici, on n'est pas en train d'essayer de trouver une structure de retournement? Est-ce qu'on perd le momentum? Et ça, on peut déjà le savoir. Première chose, on peut déjà tracer une trend qui me paraît importante ici. Donc, je vais te la tracer en vert pour vraiment que tu puisses la voir. Donc, on peut déjà observer que ces 3 points sont extrêmement importants. C'est-à-dire que si on casse cette trendline, on a des chances de descendre beaucoup plus bas. Donc, pour le moment, tant qu'on tient ces niveaux-là, c'est plutôt une bonne chose. On peut également tracer celle-ci. Donc, je l'ai simplement dupliqué et ça nous permet comme ça d'avoir une oblique, un couloir dans lequel le prix, tu vois, vient chercher un haut, se fait réintégrer, on revient chercher le bas, on revient chercher le haut. Donc, ça permet de poser déjà un cadre et on voit que cette trend, elle est plutôt haussière. Deuxième chose, ce qu'on peut observer, c'est la moyenne mobile qui est rouge ici. Tu vois, ça c'est une moyenne mobile 40, donc court terme, et elle est intéressante parce qu'en général, quand on revient chercher la moyenne mobile, ça veut simplement nous dire qu'on a l'offre et la demande qui commencent à se compenser et on retrouve un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. C'est-à-dire qu'ici, tu vois qu'on avait vraiment le prix qui s'est échappé, on revient chercher en fait la moyenne mobile pour essayer de retrouver un petit peu un équilibre entre les vendeurs et les acheteurs, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. Donc en général, c'est un niveau extrêmement important, c'est le premier support. On ne veut absolument pas voir le prix passer sous la moyenne mobile parce que ça nous pousserait à imaginer qu'on est sur un mouvement de correction un petit peu plus profond. Alors vraiment, hein, j'insiste, tu vois, tu peux passer un petit peu dessous et le réintégrer, mais les niveaux actuels, c'est-à-dire l'oblique que tu vois là, plus la moyenne mobile et le prix qui évolue autour de la moyenne mobile, me laisse penser que sur ces niveaux-là, on retrouve un consensus entre les vendeurs et les acheteurs, mais on ne veut surtout pas casser l'oblique et passer sous la moyenne mobile. Donc ça, déjà, c'est la première chose à observer pour les prochains jours, les prochaines semaines. Si c'est le cas, on pourra commencer à envisager des objectifs intéressants pour se placer sur Bitcoin en vue d'une reprise, par exemple, à la fin de l'été. Mais on n'en est pas encore là. Donc ici, je t'explique simplement, voilà les niveaux importants qu'il faut tenir, et on est précisément sur un point pivot sur ces niveaux-là. On a vraiment eu cette divergence en fait qui était baissière, hein. Donc on voit, on l'a vraiment confirmé ici, je vais te retracer ça. On est vraiment venu chercher un nouveau sommet alors que ici sur mes indicateurs on perdait le momentum. Donc là aussi ça nous indiquait qu'ici on avait un petit peu d'excès, un excès qu'on a également retrouvé sur les produits dérivés. On se rend compte que sur les niveaux qui se situaient là, donc vraiment c'était autour des 123 000, on retrouvait un funding qui était particulièrement élevé et on retrouvait aussi de l'intérêt, c'est-à-dire des traders qui sont rentrés massivement en position longue. Pour le moment, de ce que je vois ici, on n'est absolument pas venu liquider ces personnes-là. Je ne te dis pas qu'on va le faire, mais pour le moment, c'est bien de savoir qu'on a trouvé un petit peu d'excès sur le funding, on a pas mal de positions qui sont ouvertes, on a commencé à en liquider une partie, mais on n'a absolument rien vu. C'est-à-dire que j'ai vu des gens qui étaient inquiets, c'était vendredi, je vous disais calmez-vous sur Twitter, on n'a rien vu du tout. Si on voulait vraiment corriger, les choses pourraient vraiment être beaucoup plus profondes. Elles pourraient vraiment faire mal. Donc quand je dis vraiment faire mal, c'est retrouver par exemple la moyenne mobile jaune. Hein, on l'a déjà fait en général quand on commence à s'installer sous une moyenne mobile 40. L'objectif derrière, c'est venir chercher en fait la moyenne mobile de 100. Donc tu vois que tous les niveaux nous ramèneraient quasiment autour des 100 000 dollars. Et ça, c'est quelque chose que je garde dans un coin de ma tête. Je pense que c'est quelque chose de possible. Maintenant, on va essayer de rentrer encore dans le détail. Donc tu vois, là, on prend la loupe et on va essayer d'observer concrètement ce qui est en train de se passer sur les patterns actuels. Donc tu comprends que le topo long terme, pour l'instant, tant qu'on maintient ces trends et tant qu'on ne casse pas la moyenne mobile qui est ici, je te dirais que les objectifs se situent clairement sur le haut du range qu'on va voir juste après. Si par contre on enfonce un petit peu plus bas, alors là il y a des chances qu'on amorce vraiment un mouvement, je te dirais, un mouvement de correction un petit peu plus profond. Pour l'instant on n'a absolument pas une correction, ça c'est pas une correction, c'est une respiration si tu veux, mais c'est absolument pas un mouvement correctif. On va descendre maintenant dans des intervalles de temps pour essayer d'observer des patterns, des structures, et là tu vas voir que ça va devenir un petit peu plus intéressant. Donc là on va devoir retracer un petit peu nos niveaux pour essayer de comprendre et savoir concrètement où on habite. Alors je vais peut-être passer en 2 heures.
Donc là, tu vois, on va faire de l'analyse technique un petit peu complète. On va vraiment rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc l'idée, c'est de vraiment comprendre la structure sur laquelle on se situait là. Pour moi, alors certains ils voyaient un bull flag et vous avez tout à fait le droit d'imaginer qu'ici vous êtes sur un bull flag. Moi, j'y voyais vraiment un range, c'est-à-dire qu'on voit qu'on est vraiment venu chercher ces niveaux-là à de nombreuses reprises. Donc je vais le dupliquer, je vais le mettre également en haut. Ça nous permet de poser un contexte. Donc là, c'est pareil, on voit que c'est des niveaux qu'on est venu retravailler à de nombreuses reprises. On voit également que concrètement, et on va tracer toutes nos poches de liquidité et on va ensuite aller les voir réellement sur CoinGlass pour essayer d'avoir un petit peu plus de précision. Première chose, on voit qu'ici on avait un niveau qu'on est revenu tester ici. Donc là on a absorbé toutes ces liquidités, on est revenu chercher le haut. Ensuite on a eu deux nouvelles poches qui se sont installées là. Alors ici on avait des poches qui se sont installées beaucoup plus profondément. C'est pour ça qu'on est venu creuser. Donc ça on peut regarder un petit peu la carte des liquidités et vous voyez que c'est pas un hasard si le mouvement ici, on aurait pu se dire qu'on pouvait rebondir sous le croquette ici, mais en fait on a vraiment accumulé des stops et beaucoup de liquidités quasiment jusqu'aux 112 000 $. Donc ici, l'objectif était connu. On est vraiment venu chercher le fond de ce niveau-là. Donc là, on peut déjà venir le tracer. Donc vraiment, c'était les 112 000 $. Donc on sait qu'on avait énormément d'intérêt à revenir chercher ces niveaux-là. C'est chose faite. On a vraiment eu une chasse. Donc on voit qu'on est venu chercher ce niveau-là. On est venu déclencher tous les stops qui se situent là. Donc l'objectif ici, maintenant, ça va être de comprendre très bien. On a cassé ce niveau par le bas. À quoi peut-on s'attendre en fait dans les prochaines heures et les prochains jours? J'ai concrètement quelque chose de bien précis en tête. Déjà, on sait que sur les niveaux qui sont ici, on n'est pas venu chercher les liquidités qui sont là. Elles sont toujours disponibles. On voit, elles attendent ici. Tu peux déjà te dire qu'on viendra chercher ces niveaux-là à un moment donné. Sur un short squeeze, bien plus tard, peut-être même dans la semaine. Ça, on ne le sait pas encore. Tout ce qu'on sait, c'est que ces niveaux-là sont importants. Alors là, tu pourrais me dire, bah oui, mais si on revient chercher ces niveaux-là, pourquoi tu ne prends pas un long? C'est absolument pas comme ça qu'on traite. En général, quand on vient taper des poches comme ça, on sait que c'est précisément des niveaux sur lesquels on peut éventuellement prendre un short. Tu vois, c'est absolument le contraire. Par exemple, quand on a toutes ces positions-là, on sait qu'on va venir les chercher. C'est pas pour autant que sur ces niveaux-là, je vais lancer un short. Au contraire, vu qu'on est sur une structure haussière, je vais attendre qu'on vienne chercher absolument toutes ces liquidités. Et c'est précisément sur ces niveaux-là que je vais plutôt prendre un long. Donc les poches de liquidité, elles ne te permettent pas de voir l'avenir, elles te permettent simplement de rentrer en position sur des niveaux bien précis. Ça te permet de vraiment rentrer de façon chirurgicale. On voit qu'ici, on avait énormément de liquidités et de prendre une position dans le sens de ta tendance. Globalement, sur une tendance haussière, on va plutôt privilégier des longues sous support, alors que sur des tendances qui sont baissières, on va plutôt prendre des shorts sur résistance. C'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Donc ici, on a une bonne idée. On sait que sur le haut du range, on a des liquidités à venir chercher. Maintenant, ce qui est très intéressant et très important, ça va être surtout les structures et les patterns. Donc là, je vais t'expliquer ça et tu vas vraiment comprendre un petit peu ce que j'attends précisément du mouvement actuel. Je vais virer tout ça. On va prendre le volume profile. On va regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de ce range. Alors hop, s'il pouvait bien venir à moi, il est ici. Je vais prendre la totalité du mouvement qui est là. On va regarder un petit peu ce qui se passe ici. Alors première chose, volume profile est très intéressant. Donc pour tous ceux qui sont sur BitLearn, vous savez que le POC nous donne ici le volume le plus important qui a été échangé au cours des dernières semaines. Et donc, quand vous avez du volume qui s'exécute sur un niveau en particulier, vous avez précisément le support. Donc, on sait que le support qui est ici, précisément autour des 117 879, est un niveau extrêmement important sur lequel on peut trouver des vendeurs si on revient chercher ces niveaux-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les moyennes mobiles. On voit que cette moyenne mobile 200 en 2 heures, eh bien, on revient tout doucement la tester. Ce que vous devez savoir, c'est que cette moyenne mobile, elle peut servir de support, tendance haussière, mais quand on vient casser des niveaux, elle peut servir de résistance. Donc moi, je m'attends vraiment à deux niveaux clés. C'est le retest précisément du niveau qui se situe là autour des 115 000 $. Ça, j'en ai parlé vendredi, je vous ai dit que c'était un niveau qu'on allait retrouver, parce que généralement, quand on a des chasses sous support comme ça, donc précisément ici, quand on a une chasse et qu'on vient casser une structure par le bas, en général, on a au moins le rebond pour faire un pullback, soit au niveau de la moyenne mobile, soit au niveau du support. Pourquoi le support? Parce que vu que le volume échangé ici était très important, vous le voyez ici, regardez, je vais vous mettre une petite flèche, vous voyez, on fait de l'analyse technique et je rentre vraiment dans le détail de la chose. On voit qu'ici, on a un volume qui est croissant. Donc vous pourriez même dire le contraire, on a un volume qui était décroissant vers le bas. On voit qu'ici, on a vraiment beaucoup moins de volume. Donc on vient chercher des liquidités avec très très peu de vendeurs, très très peu d'acheteurs. C'est pour ça que généralement, on a un rebond technique qui est très fort. Par contre, quand on revient chercher un support comme celui-ci qu'on a cassé par le bas,
C'est-à-dire que probablement on a des vendeurs qui nous attendent sur ces niveaux-là. C'est pour ça que dans les prochaines heures, dans les prochains jours, moi ce qui m'intéresse, c'est précisément de voir la réaction sur la moyenne mobile, voir si on peut se faire rejeter en vue d'aller casser la structure par le bas. Deuxième chose, c'est venir casser la moyenne mobile, réussir à se poser dessus et venir s'affranchir ici du support des 117 000. Si vous avez le support qui casse ici, si on revient au-dessus d'une moyenne mobile 200 sur du 2 heures, alors attendez-vous à ce qu'on puisse venir chercher dans la foulée en fait les liquidités qui se situent nettement plus haut. Alors là, je vais vous prendre un petit cercle, on va aller tracer ça. Donc globalement, toutes les liquidités, elles se situent ici. Je vais prendre mon petit rectangle. Donc on sait que sur ces niveaux-là, on a beaucoup d'intérêt à revenir chercher ces niveaux de prix autour des 120 000 $. Je ne vous dis pas qu'on peut le faire. Je vous dis qu'on a deux obstacles majeurs pour le moment. C'est vraiment le niveau ici de la moyenne mobile des 116 000 et c'est le niveau des 117 000 parce que c'est un énorme support. Et rappelez-vous, quand on a une structure comme ça avec un range où on vient chasser par le bas, par le haut et qu'on consolide et qu'on casse ça par le bas, en général, on a toujours le pullback et c'est après qu'on revient chercher beaucoup plus bas. Et ça, vous avez précisément une structure de retournement. C'est comme ça qu'elles se construisent et c'est pour toutes les raisons que je vous ai montrées ici. Oui, donc on rentre vraiment dans le détail. Donc ici, il n'y a pas grand-chose à faire. Le seul trade que vous pouviez prendre, c'était tracer ces zones de liquidité et c'était précisément attendre de venir les taper en vue de reprendre en fait une position pour soit jouer le rebond jusqu'à la moyenne mobile, soit jouer le rebond jusqu'au support. Mais ici, sur les niveaux actuels, vous n'avez plus rien à faire. Vous avez juste à clôturer vos positions, soit sur la moyenne mobile, soit partiellement, soit sur le niveau du support. Les prochains trades, ça va être concrètement autour des 120 000 $, ou ça va être d'attendre concrètement si on revient casser ce niveau-là pour descendre beaucoup plus bas. Voilà, je pense que vous avez vraiment le topo. Donc je ne vous dirai pas que je suis optimiste ou pessimiste. On a cassé un range par le bas et ça c'est très important de le dire. Hein. Ce n'est pas anecdotique, c'est-à-dire qu'on a quand même rencontré des vendeurs. On le voit également sur les niveaux qui sont là. Un rebond technique après une baisse comme ça, c'est logique. On a eu 114 millions d'outflow, 812 millions d'outflow sur BTC. Donc on a trouvé quand même des vendeurs sur ces niveaux-là. Est-ce qu'ils vont vraiment vouloir acheter leur position sur les niveaux des 115 000 ? J'en suis pas certain. Donc on va vraiment attendre ça. Quoi qu'il arrive, si on casse et qu'on s'affranchit de la moyenne mobile et du support, l'objectif haussier, c'est les 120 000. Et ensuite, on observe. Si on revient chercher les 120 000, alors on a de grandes chances de... Hop, je vais essayer de prendre ma flèche, vous montrer le nouveau contexte. On pourrait être davantage, hop, je vais tracer ça comme ça, dans un nouveau range dans lequel on pourrait vraiment s'ennuyer durant l'été, qui va vraiment en fait concerner, oui voilà, ces deux bornes. Donc on va dézoomer ça. Si on revient chercher le haut de ces objectifs-là autour des 120 000, on risque de se retrouver dans une énorme, on pourrait même prendre la mèche qui se situe là, on pourrait être vraiment dans une énorme zone de compression dans laquelle on va revenir chercher et le haut et le bas et consolider durant de nombreux jours. C'est pas vraiment le scénario que j'ai en tête, mais c'est quelque chose de possible. Donc vous voyez, on ne voit pas l'avenir ici, on connaît les niveaux clés, on sait qu'on peut revenir les chercher, on sait qu'on a cassé également un range par le bas. L'objectif maintenant, il est atteint. Le rebond ici, on l'a vu sur ma chaîne la semaine dernière. Maintenant qu'on est dedans, on regarde un petit peu ce qui se passe et on clôture nos positions si on revient chercher les objectifs qu'on s'est donnés. On peut également retourner sur eBlock. Alors on a vraiment fait de l'analyse technique pure. Je vous montre précisément comment moi je m'y prends en fait pour faire mes AT et comment je me décide pour prendre des objectifs de TP, etc. Ce qu'on peut voir ici sur les niveaux actuels, c'est qu'on commence à avoir un funding qui commence à rebaisser. Ça ne veut pas dire qu'on retrouve vraiment des vendeurs. Pour l'instant, on a juste un sentiment qui devient un petit peu mitigé. Selon moi, on n'a pas puni grand monde ici. On a commencé à clôturer des positions, on a juste un funding qui commence à rebaisser. Voilà, donc on commence à calmer les traders, mais pour l'instant, on a un sentiment qui est toujours plutôt haussier. Une petite incertitude parce qu'on commence à avoir un funding qui descend, quelques clôtures de position, mais si vraiment on voulait faire vraiment mal, on pourrait vraiment descendre chercher les niveaux qui se situent concrètement au niveau des 100 000 $, chose qu'on n'a pas encore fait. Donc voilà le gros topo. Petite chose à signaler, un Ether ce qui est plutôt logique compte tenu du cycle actuel, de là où on se situe sur le cycle, c'est-à-dire un BTC en ATH, un Ether qui a plutôt sous-performé jusqu'à maintenant. On a globalement un Ethereum qui est beaucoup plus solide que BTC. D'ailleurs, vous pouvez remarquer qu'on est rapidement passé sous la moyenne mobile 40. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Que l'objectif, une fois qu'on casse la moyenne mobile 40, c'est de revenir chercher la 200. On est revenu chercher la 200, on s'est posé dessus, on est reparti directement. Donc concrètement, on voit qu'ici, on a beaucoup plus de momentum sur Ethereum que sur BTC. Donc on est quasiment revenu chercher le niveau d'inflexion ici qui se situe autour des 3700 $. Et ça peut se confirmer également avec la paire ETH-BTC.
c'est très beau. On est quasiment revenu chercher notre sommet ici. Donc la période HBTC nous permet de savoir si on a un Ether qui est plutôt qui superforme ou non BTC. Et sur le mouvement correctif qu'on a eu là, on a quasiment récupéré la dominance qu'on avait perdue face à BTC. Donc on a un Ether qui est plutôt solide. Je serais très intéressé de voir les inflows demain à jour sur les ETF. Je pense qu'on a de nouveau des inflows sur Ether et que sur BTC, ben, c'est probablement un petit peu moins que sur Ether. En tout cas, je pense qu'ici, on a vraiment un Ether qui superforme. C'est toujours dans le sens de la tendance. Je vous ai dit que ici, l'objectif sur Ether, c'est d'accélérer. C'est vraiment de venir s'affranchir en fait du niveau des 4000 $. C'est toujours un objectif. Je serais très surpris qu'on ne le casse pas, ni cet été ni fin d'année ce niveau-là, si vous voulez mon avis. Pour l'instant, cette tendance toujours haussière jusqu'à preuve du contraire sur Ethereum. C'est toujours le cas également sur Bitcoin. Je vous dirais que la fin de semaine sera extrêmement importante pour essayer de comprendre ce qui se passe autour de ces patterns. Pour l'instant, on attend une réintégration du range qu'on a évoqué un peu plus tôt dans la vidéo. On peut s'imaginer revenir chercher les 120 000 si on réintègre ce range en vue d'aller chercher les objectifs qui se situent sur les liquidités. Maintenant, si on se fait roger au niveau du POG, du volume profile, ça commencera à nous donner des informations sur le sens de la dynamique et de la tendance courant du mois d'août. Voilà, donc je pense qu'on a fait un gros topo ici. Si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires. Si tu veux que j'analyse autre chose demain ou cette semaine, par exemple un token, Solana, XRP ou peu importe, tu peux me le dire aussi dans les commentaires. Et puis si tu veux te former à l'analyse technique et nous rejoindre sur le Discord, tu as tous les liens en description. Donc tu verras bitlearn.fr, tu cliques dessus et tout est très bien expliqué dessus. Je te souhaite de passer une excellente journée. Je te retrouve demain et ciao.